cadre de l'étude spectrophotométrique, notamment des conditions d'application de la loi de Beer-Lambert, on réalise deux techniques colorimétriques différentes qui permettent le dosage des protéines. La première qui est la technique du biuré, qui va donner une teinte en présence d'un colorant spécifique, une teinte qui va du bleu au mauve. Plus la quantité de protéines sera importante, plus la teinte violette va s'intensifier. Puis, dans une deuxième technique, qui est la technique de Bradford, on va faire la même chose, on va doser les protéines, mais avec un réactif différent, qui va colorer les protéines en bleu. Et là aussi, plus la teinte est importante, plus la quantité de protéines contenues dans le tube sera importante. Grâce à ces deux techniques, on va établir les conditions de validité de la loi de Beer-Lambert qui va nous permettre par la suite de doser les protéines dans un échantillon. Donc là, je réalise le blanc. Donc ça consiste à mettre seulement de l'eau physiologique et non les protéines à diluer, pour pouvoir tarer le spectrophotomètre. Alors là en fait on est en train de diluer une solution qui contient des protéines. Donc le but c'est qu'on va avoir plusieurs tubes qui vont tous avoir un même volume, mais avec des concentrations en protéines différentes. Donc on a de l'eau physiologique qui est le diluant et on met dedans donc des protéines à des doses différentes. Par la suite on va rajouter dedans un réactif qui va servir à colorer les protéines, parce que nos protéines ne sont pas colorées. Et c'est ça qui va permettre qu'en le mettant dans le spectrophotomètre, on va pouvoir doser leur absorbance, et ainsi leur coloration, et induire la concentration dans chaque tube. Donc en fait là on a la pipette, donc on a cette molette qui nous permet donc de baisser ou d'augmenter le volume à prélever. Donc là moi je vais le mettre sur 600, c'est-à-dire 0,6 ml. Donc après on n'a plus qu'à appuyer jusqu'au premier cran. On prélève la solution, on va mettre dans le tube correspondant, ici. Après ça, on verse, et là on va au deuxième cran pour être sûr de bien tout enlever et qu'il ne reste plus rien dans le cône. Voilà. Et après ça, on passe au volume suivant. Donc je suis en train de mettre 4 ml de réactif de Gornal dans ma gamme. Voilà. Donc là je vais vortexer mon tube afin de remettre une suspension homogène avant de mesurer l'absorbance au spectrophotomètre pour pouvoir plus tard déterminer la concentration, la teneur des protéines. Donc j'introduis la solution dans une petite cuve. Et donc je fais ça pour plusieurs tubes afin d'établir une gamme. Et par rapport à cette gamme, on déterminera la concentration de protéines plus tard. Voilà. Alors nous allons mesurer grâce à ce spectrophotomètre l'absorbance de la solution de protéines de notre gamme d'étalonnage qui va de 0 à 0,5 g par litre. Pourquoi le tube là, il n'est pas de la même couleur? Pourquoi il n'est pas violet, il est bleu celui-là? Parce que c'est le tube 0, c'est le blanc réactif, il permet d'éliminer l'absorbance du réactif. Et il a quelque chose de spécial dedans? Non, c'est le seul qui n'a pas de protéines. Ensuite, là on est au blanc, donc c'est au tube 0. Et donc on fait le comptard, donc ici. Voilà. Et là, on imprime la valeur de l'absorbance qu'il a trouvée. Voilà. Et après, ainsi de suite, on monte dans les tubes qu'on a fait et on imprime l'absorbance. Donc voilà, nous mesurons l'absorbance de notre gamme d'étalonnage par la méthode de Bradford. On dose des protéines par la méthode du bioré. On a fait une gamme d'étalonnage. Maintenant, une fois que la gamme a reposé 30 minutes, on place la cuve dans le spectrophotomètre. En faisant attention au sens du faisceau. On fait le 0.
On fait le 0. Ah, l'absorbance s'affiche donc à 0 pour le tube 0. Tube témoin. On enlève. On passe le second. Et l'absorbance augmente car il y a des protéines dans le premier tube. Et plus l'absorbance augmente, plus il y a de concentration. Michael, est-ce que vous pourriez me déduire un petit peu des données de ces deux techniques, Biuret et Bradford? Alors on voit que sur la courbe obtenue avec l'expérience de Biuret, on a une linéarité qui va sur une valeur à peu près de 10-11, alors que pour la méthode de Bradford, la linéarité arrive plutôt autour de 0,1 Grammes par litre. Grammes par litre, ouais. Donc en fait, on remarque qu'il y a un facteur 100 entre les deux méthodes, entre Biuret et Bradford, il y a un facteur 100 à peu près. Donc on peut donc déduire que la méthode de Bradford est une méthode beaucoup plus sensible que celle de Biuret. Donc on utilisera des concentrations, on aura besoin de diluer moins les concentrations avec la méthode de Biuret, car on a une linéarité beaucoup plus large que celle de Bradford. Donc, voilà. Et si on désire doser deux solutions qui ont des concentrations voisines, quelle est la méthode que vous allez préconiser, Biuret ou Bradford? On va préconiser plutôt Bradford parce qu'elle est assez sensible comme méthode, vu la linéarité qui est de 0,1. Tout à fait.